Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, l'édition 2019 de la fête de la soupe, c'est fini. Bah oui, c'est fini. C'était top, top, top. Un super rendez-vous à l'Agacie dans le Morbihan. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas pu venir cette année, rendez-vous pour l'édition 2020. Moi, je voulais remercier tous les abonnés qui se sont déplacés, qui sont venus nous voir à Thierry et à moi sur cette fête. Certains sont venus de très loin. Vraiment, un grand et gros merci à vous tous. Vous êtes formidables. J'embrasse tout particulièrement Claudine et André qui nous ont invités après la fête à venir déguster un vin d'orange maison dans leur camping-car. Un gros merci à tous les deux. Merci à vous tous. Merci d'être là. Merci d'être présents. Merci de nous suivre. On vous adore. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va faire du poisson. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du poisson sur Popote et Potager. On va se cuisiner un poisson que tout le monde aime en général. On va faire du saumon. Allez, je vous montre ce que je fais avec un beau morceau de saumon. C'est parti! Pour réaliser ma recette de saumon, j'ai besoin d'un citron vert que je vais zester. Il va me falloir aussi un morceau de gingembre, du piment d'Espelette, de l'excellente huile d'olive de mes partenaires Terra Delissa et un joli filet de saumon dont on aura enlevé la peau. Si vous ne savez pas le faire, demandez à votre poissonnier de le faire à votre place. On prépare une marinade. Après le citron, je zeste mon gingembre. On ajoute une jolie dose de piment d'Espelette, une belle pincée de sel et on va mettre notre huile d'olive. On va mettre 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Et en tout dernier lieu, pour mettre un petit coup de feu à ma marinade, je vais ajouter une cuillère à soupe de mirin. Vous savez, c'est cet alcool doux à base de saké que j'adore, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. C'est fait. Et là, on va mettre notre saumon à mariner. On va dire 1 heure de chaque côté. On va bien le recouvrir. On va mettre un film alimentaire au frais. Dans 1 heure, je le retourne. Ce qui fait à peu près 2 petites heures de marinade. Allez, on y va. Pendant que mon saumon marine, on va préparer une sauce pour manger avec. Alors, on va prendre 300 g de yaourt grec. On va ajouter le jus d'un citron vert. De la ciboulette. Alors, vous pourriez prendre de la nette si vous préférez. Ici, on met de la ciboulette. Un demi-oignon haché finement. On va mettre l'équivalent d'une pincée de curcuma pour la couleur, un peu de poivre, un peu de sel et on mélange. Et on va obtenir une petite sauce au yaourt qui va être absolument délicieuse pour manger avec notre poisson. Ça y est, mon saumon a fini de mariner. On va le sortir. On va le mettre sur une planche à découper. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites baguettes de bambou? On va faire des morceaux pour faire des brochettes, mais pas que, vous allez voir. Alors l'idée, c'est de couper des jolis morceaux de saumon. Alors, quelle taille? Pas trop épais. Ça me paraît... On va prendre ça. Ça me paraît correct. Pour faire, voilà, des brochettes. Voilà, ça c'est pas mal. On va dire 1 cm. Allez, 1 cm, c'est bien. Parfait. Il est super tendre. Alors, notre saumon, il a pré-cuit, puisqu'il a mariné. Et vous allez voir que la préparation ne s'arrête pas là.
on le coupe et on va mettre nos pics comme ça dans notre poisson. Alors, on met les doigts. Hein. Hop, voilà. C'est parti. Parfait. Et on fait des brochettes. Tout simplement. Il a vraiment déjà bien pré-cuit. Faites attention en l'enfilant dans la brochette. Hop. Voilà, c'est parfait. Ok? Pas trop près du bord. Voilà, on fait des jolies brochettes comme ça avec notre saumon. Et ben voilà, mes brochettes sont prêtes à passer à l'étape suivante. Ça y est, on est presque au bout de notre recette. On va passer nos petites brochettes dans la farine. On va tout simplement réaliser une panure. Voilà, farine, œuf. Alors là, ça va pas être facile de la mettre bien dans l'œuf, mais on va essayer quand même. Je vais peut-être prendre une cuillère. Avec la brochette, c'est peut-être pas évident. Allez, on va mettre de l'œuf. On met ensuite, voilà, de la chapelure maison. Voilà. Et on continue comme ça avec toutes nos brochettes. Prêtes pour la cuisson. La cuisson de nos brochettes, tout simple, hein, une bonne poêle avec de l'huile, de tournesol, on met nos brochettes dedans. Et là, l'idée, c'est vraiment que notre chapelure soit bien dorée, puisque notre poisson a mariné, il peut se manger encore à peine cuit, il n'y a pas de souci. Donc là, on surveille la dorure de la chapelure. C'est-à-dire, allez, 1 minute et demie de chaque côté, à mon avis, ça fera l'affaire. Première tournée, alors on est vraiment sur une cuisson ultra rapide. Vous voyez le saumon là, j'ai même pas laissé 1 minute et demie. 1 minute de chaque côté à peine. Ça cuit très très vite. En tout cas, c'est super bon. Ça y est, la cuisson de mes brochettes est terminée. Ça va très vite, hein. Faites bien attention et surtout restez devant. Alors ces brochettes, elles se dégustent trempées dans la sauce qu'on a préparée ensemble. Mmh. Mmh. Du velours. Mmh. Hyper bon. Le fait d'avoir fait mariner le poisson a permis de le pré-cuire, ce qui fait qu'on a la chapelure qui est extrêmement croquante, le poisson qui est juste cuit comme il faut, et la sauce au citron qui a même un peps et un goût. C'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux, c'est délicieux comme d'habitude. Bon, et ben on va se quitter là-dessus les amis. Hein. Moi je vais manger mes brochettes, alors dégustez-les soit avec un peu de riz, soit avec des petites pommes de terre à l'eau. Avec la sauce, ça ira très bien aussi, comme vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Trop bon.